Le tawhid, ya ikhwa, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est le premier point dont le musulman doit maîtriser. Le tawhid est le premier point, le premier sujet dont le musulman doit maîtriser. C'est en fonction du tawhid qu'on va juger d'une personne qu'elle est considérée comme musulmane ou non. C'est en fonction de cette base qu'on va juger d'une personne qu'elle est musulmane, qu'elle est croyante. Et c'est encore une fois en fonction de cette base de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on va pouvoir faire la différence entre un musulman et un mécréant, entre un musulman et un mushrik. C'est en fonction de cette base, de ce sujet qui est considéré comme une des bases de la religion islamique. Et tabaran ya ikhwa, dans le tawhid, il y a plusieurs sortes d'applications. Dans le tawhid, il y a plusieurs sortes d'applications. Il y a les applications basiques et les applications secondaires. Les applications secondaires, ya ikhwa, on va les appeler par exemple al-kamal al-wajib ou bien al-kamal al-mustahab. Al-kamal al-wajib ou bien al-kamal al-mustahab. Walakin, lorsqu'on va parler des applications basiques de l'islam, on va parler de quoi? On va parler de l'origine du tawhid et des applications basiques du tawhid. Des choses nécessaires, des applications nécessaires pour que la personne puisse être considérée comme musulmane. Lorsqu'on va parler de aslul islam, lorsqu'on va parler de l'origine de l'islam, de la base de l'islam, on ne va pas parler des applications secondaires. On va parler des applications dont l'homme est obligé de réaliser pour être considéré comme musulman. Et tabaran, aujourd'hui, le problème est il est apparu dans quoi? Le problème est apparu dans le sens, dans la réalité de la définition du tawhid. Aujourd'hui, beaucoup de gens prononcent et répètent la parole de l'unicité, la ilaha illallah. Walakin le problème se trouve pas dans la prononciation, mais au contraire dans quoi? Dans le sens, dans la réalité du tawhid. Dans la prononciation de la parole de l'unicité, on n'a pas de problème avec les gens. Dans la prononciation de la parole de l'unicité, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dans le terme al-tawhid, dans le terme al-islam, on n'a pas de problème. Notre problème avec les gens se trouve dans quoi? Dans la réalité de la parole de l'unicité, dans le sens. Dans quoi? Dans le sens. C'est pour cela que même s'ils vont se prétendre comme des muwahhidines, qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire le tawhid ne se réalise pas avec une simple prononciation. Le tawhid est basé sur quoi? Sur une réalité, sur un sens et sur une application. Tu veux avoir le tawhid en toi-même, tu dois comprendre le sens du tawhid et tu dois baser ton tawhid sur des applications, sur l'amal. On va dire au niveau de la prononciation, au niveau de la répétition, au niveau de l'application de l'unicité. Avec la langue, on n'a pas de problème. Le problème, il se trouve dans quoi? Le problème, il se trouve dans l'i'tiqad des gens, dans la croyance des gens, dans l'application des gens. Aujourd'hui, les gens prononcent la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sans comprendre la réalité de quoi? La réalité de cette phrase, sans comprendre les applications nécessaires qui se basent sur quoi? Qui se basent sur cette phrase. Et c'est pour cela qu'on va commencer, ya ikhwa, incha'Allah azza wa jalla, une nouvelle série de cours. On va expliquer dans cette série Aslul Islam wa qa'idatuhu, la base de l'islam et sa règle. La base de l'islam et sa règle. Aslul Islam wa qa'idatuhu. Yani la base de l'islam et la règle de l'islam. C'est ce que ça veut dire. La base de l'islam et la règle de l'islam. Ce qui a été cité dans ce livre, c'est des sujets qui doivent être connus par l'homme d'une façon nécessaire. C'est des choses qui sont connues dans la religion par nécessité. Si tu as dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, tu es obligé de connaître ces points. Que veut dire ma'loumun min ad-din bil-darura? On l'avait expliqué, ya ikhwa. Que veut dire des choses qui sont connues dans la religion par nécessité? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre le alim et le ammi. Quand on dit par exemple le tawhid, na'am hada amrun, ou bien hadihi mas'alatun ma'loumatun min ad-din bil-darura. Quand on dit le tawhid, c'est un sujet qui est connu dans la religion par nécessité. La ilaha illallah, le sens de la ilaha illallah, le reniement et l'affirmation, le reniement du tarout, le reniement du shirk et des mushrikin, sont des sujets qui sont connus dans la religion par nécessité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence dans ce sujet entre le alim et le ammi, entre le savant et l'homme ordinaire. C'est ce que ça veut dire. Taban ya ikhwa, aujourd'hui, on est face à des gens qui vont nous critiquer.
ils vont nous critiquer dans l'objectif de critiquer notre i'tiqad, notre aqidah. Les gens ne nous critiquent pas, les innovateurs ou bien les associateurs, les mécréants, ils ne nous critiquent pas ou bien ils ne critiquent pas nos personnes. Ils ne critiquent pas notre apparence. Aujourd'hui, Ahlul Bid'a wa Ahlul Shirk wa Ahlul Dalal nous critiquent dans l'objectif de critiquer notre i'tiqad. Et ils font cela dans l'objectif de critiquer cet i'tiqad, de critiquer Aslul Islam. De critiquer quoi? De critiquer notre aqidah. Qu'est-ce qu'on va dire, ikhwa? La base de l'islam a toujours été, on va dire, le même pour le musulman. La base de l'islam a toujours été le même pour le musulman. Au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, le compagnon avait en lui cette croyance, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aujourd'hui, le musulman, il doit avoir la même croyance. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Deuxièmement, ce qu'on va dire, on va dire, ces gens-là, ils n'ont pas fait le takfir des musulmans, ya ikhwa. Ils ont fait le takfir de ceux qu'Allah Azza wa Jal a fait le takfir. Et quand nous, aujourd'hui, on va faire le takfir, par exemple, d'une personne, on ne va pas faire le takfir d'une personne en se basant sur la parole de Muhammad ibn Abdul Wahhab ou bien de la parole de Ibn Taymiyyah, non, ya ikhwa. Aujourd'hui, quand on va dire, par exemple, ce sujet est un des sujets basiques de l'islam, on va dire cela en se basant sur le kitab ou la sunnah. On va dire cela en se basant sur une kitab ou un sunnah. Voilà qu'aujourd'hui, les innovateurs et les associateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous attaquent dans quoi? Ils nous attaquent dans notre i'tiqad. Dans notre i'tiqad. Al-muhim. Taban ya ikhwa, le musulman ya ikhwa, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit savoir ses bases. Il doit savoir la base de l'islam et la règle de l'islam. Avant même, ya ikhwa, de regarder par exemple, de chercher le sujet al-udr bil-jahl. Avant même de commencer à chercher à propos de ce sujet. Est-ce que l'ignorance est considérée comme une excuse? Al-udr bil-jahl. Est-ce que l'ignorance des bases de l'islam ou de la base de l'islam et des règles de l'islam est considérée comme une excuse? Avant même de regarder ce sujet, tu dois regarder quoi? Tu dois regarder asl al-islam. Tu dois regarder ce qui touche les bases de l'islam. Est-ce que cet homme, à propos duquel je vais prendre position, est quelqu'un qui a compris les bases de l'islam? Est-ce que c'est quelqu'un qui a compris la réalité du tawhid? Est-ce que c'est quelqu'un qui a compris la réalité du shirk? Est-ce que c'est quelqu'un qui a quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui a unifié Allah Azza wa Jal, qui a réalisé le tawhid avec ces trois catégories? C'est ça que je dois regarder avant même de quoi? Avant même de commencer à chercher par exemple quoi? L'excuse par ignorance ou iqamatul hujja ou bien alamatul islam ou bien encore d'autres sujets qui sont en relation avec quoi? Qui sont en relation avec l'i'tiqad. Avant de regarder cela, je dois regarder quoi? Je dois regarder aslul islam, les bases de l'islam. Les bases de l'islam. Est-ce que ces bases sont présentes chez cette personne? Est-ce que cette personne a réalisé les bases de l'islam? Et c'est comme ça que quoi? Et c'est comme ça que je vais construire ma aqidah. Et c'est comme ça que je vais construire quoi? C'est comme ça que je vais construire mon tawhid. Taban, s'il adorait Allah subhanahu wa ta'ala, si aujourd'hui on devait rencontrer par exemple un homme qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala, et en parallèle, il adorait d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala, on va le considérer comme un homme qui est tombé dans quoi? Qui est tombé dans le shirk. Et le shirk est tombé sur lui-même. Donc il est considéré comme mushrik. Et ça, c'est la réalité du shirk qu'on doit savoir, qui fait partie des bases de l'islam, qui fait partie des bases de l'islam. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je dis cela parce qu'aujourd'hui, les mushrikoun d'aujourd'hui croient que le prophète, alayhi salatu wassalam, a considéré comme mécréants, les premiers mécréants de son époque, parce qu'ils adoraient d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, on va leur dire, ce n'est pas le cas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit « Qul ya ayyuhal kafirun », il a dit « Qul ya ayyuhal kafirun » à des gens qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, et en parallèle, ils adoraient d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait le takfir de ces gens-là. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a fait le takfir de ces gens-là. Il les a considérés comme des mouchriquins, comme des mécréants. Je dis cela pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les mécréants ou les associateurs d'aujourd'hui croient que le shirk, c'est le fait d'adorer une divinité, une fausse divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas la réalité du shirk, ça, c'est pas la réalité du shirk. Automatiquement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder, ils vont prendre en considération les applications qui sont réalisées par cette personne. Il est en train de prier, il est en train de jeûner, il a donné la zakat, il a accompli le pèlerinage, il lit le Coran al-Karim, il a construit une mosquée, il a fait cela, il a fait de bonnes œuvres. Même si
il devait commettre du shirk, pour les mouchriquins, il est toujours considéré comme musulman. Pourquoi? Parce qu'il a en lui certaines applications. Pourquoi? Parce qu'il a en lui certaines applications de l'islam. On va leur dire, la règle générale nous dit que toutes les applications sont basées sur le tawhid. S'il n'a pas de tawhid, il n'a pas d'application. S'il n'a pas de tawhid, cela voudrait dire qu'il n'a pas d'application. Ce qu'on regarde tout d'abord, c'est aslul islam. C'est pas furu' al-islam, furu' ad-din. On ne regarde pas les applications secondaires de l'islam. On regarde tout d'abord aslul islam. Est-ce qu'il a en lui-même la base de l'islam, la règle de l'islam, le sujet essentiel de l'islam, l'application essentielle, nécessaire de l'islam. Et puis par après, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les autres applications. Les autres applications. Avant même de prendre en considération sa prière, est-ce qu'il prie, oui ou non? Est-ce qu'il donne la zakat, oui ou non? Est-ce qu'il jeûne, oui ou non? Est-ce qu'il a accompli le pèlerinage, oui ou non? Est-ce qu'il étudie, ou est-ce qu'il a étudié, ou est-ce qu'il a accepté le Coran al-Karim, oui ou non? Qu'est-ce qu'on va regarder? Est-ce qu'il a réalisé aslul islam? Est-ce qu'il a réalisé at-tawhid, oui ou non? C'est d'abord ça qu'on va regarder. Et en fonction de la réponse qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va dire? En fonction de la réponse qu'on va avoir, on va dire Naam, il a réalisé le tawhid, donc on passe à une deuxième étape, les applications de l'islam. Il n'a pas réalisé le tawhid, donc ça ne sert à rien de discuter sur quoi? Ça ne sert à rien de discuter sur des applications secondaires de l'islam. Vous savez quoi? Alors on doit pouvoir différencier la base de l'islam des applications secondaires de l'islam. Aujourd'hui, la cause essentielle de l'égarement des gens, des mouchriquins, c'est quoi, ya ikhwa? La cause essentielle de l'égarement de ces mouchriquins, de ces murji'a, de ces jahmiyya, c'est quoi, ya ikhwa? C'est le fait qu'ils ne sont pas capables, qu'ils n'arrivent pas à différencier aslul islam et furu' al-islam, ou bien furu' ad-din. Ils n'arrivent pas à différencier la base de l'islam des applications secondaires de l'islam. Si tu n'arrives pas à différencier cela de cela, tu n'es pas capable de quoi? Tu n'es pas capable de distinguer un musulman d'un mushrik. Si tu n'es pas capable de distinguer un musulman d'un mushrik, tu ne peux pas être musulman. Tu ne peux pas être musulman. Si tu n'es pas capable de distinguer le tawhid du shirk, si tu n'es pas capable de distinguer un muwahhid d'un mushrik, cela voudrait dire que tu n'as pas compris cela, et cela voudrait dire que tu ne peux pas être musulman. Pourquoi? Parce qu'il te manque la base de l'islam. La règle générale, elle nous dit al-hukmu ala al-shakhsi ibtida'an wa intiha'an wa tazkiyatan wa qadhan wa dhamman wa madhan wa thana'an innama yakunu bi'tibari al-aqidati wa at-tawhid. Le jugement qui va être donné sur une personne pour un premier temps, ou alors pour tout le temps, le jugement qui va être donné à propos d'une personne, que ce soit un jugement positif ou négatif, en fin de compte, ce jugement doit se baser sur at-tawhid, sur asl al-islam. Et dans ce livre, ya ikhwa, il commence son livre en disant aslu din al-islam, aslu din al-islam, ou bien il dit aslu al-islam wa qa'idatuhu, la base de l'islam, de la religion islamique et sa règle. Ya ikhwa, comme je l'ai dit, c'est un petit livre, il n'y a que quelques phrases. Walakin, subhanallah, c'est un livre qui est utile pour le musulman. Ce livre, c'est pas un livre qui doit être maîtrisé par talibul ilm. Le musulman lui-même, il doit savoir ce sujet. Le tawhid, ce n'est pas un sujet qui touche les savants ou les tullab al-ilm, les étudiants. Le tawhid, c'est un sujet qui touche tout le monde, ya ikhwa, la masse des gens. Et dans ce livre, ya ikhwa, qu'est-ce qu'il a cité? Dans ce livre, il nous a cité deux parties. Il nous a tout d'abord cité la base de l'islam, et puis en parallèle, il nous a cité tous ceux qui sont opposés à la base de l'islam. Il nous a cité la base de l'islam. Qu'est-ce que la base de l'islam? De quoi est composée la base de l'islam? La règle générale de l'islam. Et puis après nous avoir cité cette base, cette règle, ces quelques points, il va nous citer quoi? Il va nous citer tous ceux qui sont opposés à cette base. Aujourd'hui, pour avoir une idée de cet ouvrage, de ce livre, de quoi est-ce qu'il a parlé? Qu'est-ce qu'il a dit dans ce livre? Quelle est la base de l'islam et qui sont ceux qui sont opposés à l'islam? Juste pour avoir une idée, on va quoi aujourd'hui? Inch'Allah, on va lire, sans rentrer trop dans les détails, le contenu. Il dit Aslu din al-islam wa qa'idatuhu amran. Al-awwal, al-amru bi'ibadati Allahi wahdahu la sharika lahu wa at-tahridu ala dhalika wal muwalatu fihi wa takfiru man tarakahu. Il dit la base de la religion islamique et sa règle est composée de deux choses. La base de la religion islamique et sa règle générale est composée de deux choses. Al-awwal, la première règle, al-amru bi'ibadati Allahi ta'ala wahdah. La première base, ikhwa, la première base,
l'ordre de l'adoration seul d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'ordonner l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce niveau-là, on n'a pas de problème avec les gens. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de problème. Walakin il nous rajoute wahdahu la sharika lah. En lui vouant toute la religion, en ne lui donnant pas d'associé. Yani, le fait d'ordonner l'adoration seule d'Allah subhanahu wa ta'ala sans lui donner d'associé. Et ça, c'est un sujet, comme on l'a dit, c'est un sujet qui est connu dans la religion par nécessité. Yani, c'est un sujet qui est connu mieux que la prière. Yani, celui qui comprend la prière et la clarté qui se trouve dans la prière, pour lui, la prière, c'est clair. Mais au niveau du tawhid, il a quoi? On va dire, il a encore, des questions, il a encore des doutes. Cela voudrait dire, qu'il a quoi? Qu'il a un problème au niveau du tawhid. Vous comprenez, Parce que le tawhid est un sujet qui est encore plus clair que la prière. Et s'il y a quelqu'un, si quelqu'un devait nous dire, par exemple, moi, ces prières obligatoires, je les comprends. Et je les maîtrise, j'ai tout compris. La zakat, je l'ai compris. Le hajj, je l'ai compris. Le jeûne du mois du Ramadan, je l'ai compris. Voilà, au niveau du tawhid, j'ai quelques problèmes. On va lui dire, toi, tu as un problème dans la compréhension du tawhid. Et si tu crois que la prière est encore plus importante, elle a été encore plus expliquée que le tawhid, c'est que tu as un problème au niveau du tawhid. Quelqu'un qui va donner de l'importance plus à la prière qu'au tawhid, on va lui dire, tu as un problème dans quoi? Tu as un problème dans la prière. Tu as un problème dans l'i'tiqad, dans le tawhid. Tu as un problème dans le tawhid. Donc, la première base, le fait d'ordonner l'adoration seule d'Allah subhanahu wa ta'ala sans lui donner d'associé. Il dit, وَالتَّحْرِيضُ عَلَى ذَلِكَ. Et le fait d'appeler les gens à ce tawhid, et le fait d'appeler les gens à cette adoration, à ce tawhid, au fait de vouer toute la religion à Allah subhanahu wa ta'ala, au fait de réaliser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et le fait de s'allier au nom de cette adoration, au nom du tawhid. Lorsque tu vas t'allier avec ton frère, tu dois t'allier avec ton frère au nom du tawhid, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. En réalisant quoi? En réalisant le tawhid. Il dit, et le fait de quoi? Et le fait de faire le takfir, de reconnaître comme mécréant celui qui va laisser ce tawhid. Ça, c'est la première base. Ya ikhwa, quand on dit base, quand on dit aslul islam, ça voudrait dire qu'à la disparition d'une de ces bases, l'islam doit disparaître. Ça va? Ça, on va expliquer, incha'Allah azza wa jal. Pourquoi est-ce qu'on fait la différence entre les bases de l'islam et les applications secondaires de l'islam? Ça voudrait dire que, pourquoi? Parce qu'à la disparition d'une des bases de l'islam, cela voudrait dire que l'islam a disparu avec la disparition de cette base. La première base de l'islam, c'est le fait d'ordonner le tawhid, le fait d'appeler les gens à ce tawhid, le fait de s'allier, d'appliquer le tawhid et de s'allier avec une autre personne, avec ton frère musulman en fonction du tawhid, et le fait de reconnaître mécréant celui qui va délaisser le tawhid. Le tawhid, c'est l'islam. Celui qui va délaisser l'islam, il est considéré comme mushrik. Il est considéré comme kafir. Il est considéré comme quoi? Il est considéré comme mécréant. Pourquoi? Parce que celui qui va délaisser le tawhid, celui qui va mettre le tawhid de côté, automatiquement il ne va pas réaliser les bases de l'islam. Et celui qui ne va pas réaliser les bases de l'islam, il sera considéré comme mécréant. Donc ton devoir, c'est de le considérer et de le reconnaître comme mécréant. Il dit, الثاني, la deuxième base, al-inzaru an ash-shirk fi ibadatillah. L'avertissement du shirk dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'avertir les gens de commettre du shirk dans quoi? Dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-inzaru an ash-shirk fi ibadatillah tabaraka wa ta'ala. Le fait de quoi? Le fait d'avertir les gens de commettre du shirk dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wat-taghlidu fi dhalik. Wat-taghlidu fi dhalik, ça veut dire quoi? Wat-taghlidu fi dhalik, naam, c'est la dureté face au shirk. C'est la dureté face à quoi? Face à cette application qui est contraire à l'islam, qui est opposée à l'islam, qui est opposée à l'islam. Et l'inimitié envers les associateurs. Le fait de se désavouer des associateurs, ça, le fait de se désavouer de ceux qui vont commettre quoi? De ceux qui vont commettre le shirk. Et le fait de reconnaître comme mécréants ceux qui vont faire quoi? Ceux qui vont faire le shirk. Et ça aussi, c'est un sujet qui est connu dans la religion par nécessité. On a deux bases. La première base, elle est composée de 4 applications, et la deuxième base, elle est composée de 4 applications. La première base, le fait d'ordonner le tawhid, d'appeler les gens au tawhid,
le fait de s'allier en fonction du tawhid et le fait de faire le takfir de ceux qui vont délaisser le tawhid. La deuxième base, le fait d'avertir le shirk, le fait d'être dur, d'avoir une position ferme envers le shirk, le fait de se désavouer des gens du shirk al-bara'a, min ash-shirk wa ahlihi, et le fait de quoi? Et le fait de faire le takfir de ceux qui vont commettre le shirk. On a deux bases. Et ces deux bases sont considérées comme quoi? Sont considérées comme, on va dire, la base générale de l'islam. C'est pour cela qu'on a dit quoi? On a dit que la base de la religion islamique et sa règle est composée de deux choses. Du tawhid et de l'application du tawhid, et du shirk et du reniement du shirk. Vous savez, quoi? Celui qui va appliquer le premier point et va délaisser le deuxième point, il ne pourra pas être musulman et quoi. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, quand tu vas appliquer le premier point, d'office tu dois avoir réalisé le deuxième point. Celui qui va réaliser le deuxième point sans réaliser le premier point, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire tu ne peux pas être musulman. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te désavouer du shirk si tu ne t'es pas allié avec le tawhid. Tu ne peux pas appliquer le tawhid si tu ne t'es pas désavoué du shirk. En réalité, on va dire c'est quoi? C'est deux points qui se relient. C'est deux points qui se relient. Et pour que le musulman, ou bien pour que l'homme puisse être considéré comme musulman, il a besoin de quoi? Il a besoin de réaliser ces deux bases. Ces deux bases. Et on va expliquer, Inch'Allah Azza wa Jal. Il dit وَالْمُخَالِفُونَ فِي ذَلِكَ أَنْوَاعٌ وَالْمُخَالِفُونَ فِي ذَلِكَ أَنْوَاعٌ. Ceux, les contradicteurs ou les opposants, les désobéissants à cette base sont en plusieurs catégories. Les opposants, les désobéissants à cette base sont en plusieurs catégories. Que ce soit des gens qui vont s'opposer à la première base ou à la deuxième base. Ils sont quoi? Ils sont composés de plusieurs catégories. فَأَشَدُّهُمْ مُخَالَفَةً. Le plus pire de ceux-là, de ceux qui vont s'opposer à ces bases, le plus pire dans la désobéissance, dans la contradiction, man khalafa fil jami', c'est celui qui va quoi? C'est celui qui va s'opposer à toutes ces bases. Celui qui va s'opposer à toutes ces bases, celui qui va dire par exemple, moi je ne reconnais pas le tawhid et je ne me désavoue pas du shirk. C'est celui qui ne va pas quoi? C'est celui qui ne va pas réaliser le tawhid et il ne va pas se désavouer du shirk. Celui-là, il est considéré comme quoi? Celui-là, il est considéré comme le plus pire. Il dit فَأَشَدُّهُمْ مُخَالَفَةً مَنْ خَالَفَ فِي الْجَمِيعِ. Il dit le plus pire dans la désobéissance, dans la contradiction, c'est celui qui va s'opposer à tous les points. Tu vas lui dire par exemple, réalise le tawhid, il va dire non, je ne réalise pas le tawhid. Tu vas lui dire, tu dois t'allier avec les musulmans, avec ceux qui ont le tawhid, il va te dire non, moi je ne m'allie pas avec ces gens-là. Tu vas lui dire par exemple, tu dois faire le takfir de ceux qui laissent le tawhid, il va te dire moi je ne réalise pas ce point. Quand tu vas lui parler de la deuxième base, tu vas lui dire tu dois te désavouer du shirk, des gens du shirk, tu dois te désavouer des mouchriquins, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire moi, je n'applique ni cela, ni cela. On va lui dire toi, dans tous ceux qui vont s'opposer au tawhid, à l'islam, aux bases de l'islam, tu es le plus pire. Tu es le plus pire. Pourquoi? Parce que tu t'opposes aux deux règles, aux deux bases. Il dit, الثاني, le deuxième, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَمْ يُنْكِرَ الشِّرْكَ وَلَمْ يُعَادِ أَهْلَهُ. Le deuxième des opposants, des désobéissants à la base de l'islam, c'est celui qui va quoi? C'est celui, وَمِنَ النَّاسِ, il y a parmi les gens, des gens qui vont quoi? Des gens qui vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans commettre du shirk. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne vont pas commettre du shirk. Walakin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Walam yunkiri shirk walam yuadi ahlahu. À la deuxième base, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais je ne vais pas renier le shirk et je ne vais pas me désavouer des gens du shirk. Celui-là, il est opposé à quoi? Celui-là, il est opposé au tawhid, à l'islam. C'est le deuxième. C'est celui qui va quoi? C'est celui qui va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, walakin le shirk et les gens du shirk, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, moi, je ne vais pas renier les gens du shirk. Je ne vais pas renier les gens du shirk et je ne vais pas, on va dire quoi? Je ne vais pas avoir une position ferme envers le shirk et les gens du shirk. On va lui dire, tu es opposé à l'islam. Il dit, le troisième, وَمِنْهُمْ مَنْ عَادَهُمْ وَلَمْ يُكَفِّرْهُمْ. Le troisième, c'est celui qui va réaliser le tawhid, qui va se désavouer des mouchriquins. Il va se désavouer des mouchriquins, des gens du shirk. Il va dire par exemple, moi je n'ai aucune relation avec ces gens-là, walakin il ne va pas faire le takfir des mouchriquins. Il ne va pas faire le takfir des mouchriquins. Il va dire, moi je suis loin de ces gens-là. Ils sont égarés, ils sont, on va dire, perdus. Ils sont perdus, ils sont tombés, on va dire dans quoi? Ils sont tombés dans l'égarement. Walakin cela ne suffit pas pour pouvoir quoi? Pour pouvoir appliquer le désaveu envers qui? Envers les gens du shirk.
Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a ordonné de te désavouer des mouchriquines, et il t'a ordonné de te désavouer des mouchriquines en disant Qul ya ayyuhal kafirun. Ça, lakum dinukum waliya din. C'est comme ça que tu dois te désavouer. Tu dois te désavouer, walakin en réalisant le désaveu comme Allah Azza wa Jalla lui te l'a demandé. Ça fait? Le fait de croire qu'ils sont innovateurs, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, il se peut qu'il y ait par exemple un homme qui va réaliser le tawhid, il va se désavouer du shirk, il va se désavouer des gens du shirk. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire par exemple, moi je ne leur passe pas par exemple, je ne vais pas leur rendre visite, je ne vais pas par exemple prier leur janaza, ou bien je ne vais pas prier derrière eux. Ou là qui au niveau du takfir, je vais quoi? Je vais m'abstenir de faire le takfir sur ces gens-là. On va lui dire, tu rentres dans quoi? Tu rentres dans la catégorie de ceux qui désobéissent et qui s'opposent au tawhid. Pourquoi? Parce que dans le fait de se désavouer du shirk, il y a le fait de faire le takfir des mouchriquines. Et le fait de faire le takfir des mouchriquines, c'est comme Allah lui te l'a demandé, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَطَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ. C'est le fait de savoir qu'ils sont dans l'ala, qu'ils sont dans l'égarement. Et c'est le fait de croire à cela sans doute. C'est le fait de croire à ce sujet-là, sans doute, ya ikhwa. Mais le fait de dire, Allahu A'lam, ils sont perdus, ils sont loin, walakin, ils sont loin. Qu'est-ce que tu veux dire par le fait qu'ils sont loin? Qu'est-ce que tu veux dire par le fait qu'ils sont égarés? Si tu veux dire par le fait qu'ils sont égarés, qu'ils sont considérés comme des mécréants, tu dois dire qu'ils sont considérés comme des mécréants. Tu dois les considérer de cette façon. Mais si tu veux dire par là que soi-disant, je veux dire, ils sont égarés, ils sont tombés dans l'égarement, ils ont commis des erreurs, voilà, qu'ils sont quand même considérés comme nos frères dans l'islam, là tu commets quoi? Là tu commets, on va dire, une application qui détruit ton islam. Qui détruit ton islam. Mais le fait de faire le takfir, tasrih, devant une personne, ça c'est encore un autre sujet. Ça c'est encore un autre sujet. Parce que ça peut quoi? Ça peut changer d'une personne à une autre, ça peut changer d'un moment à un autre, ça peut changer, on va dire, de l'endroit où tu es. Ça fait, le fait de faire le takfir, sarahatan, devant une personne, ça c'est encore un autre sujet. Voilà que le fait de croire qu'il est considéré comme mushrik, qu'il est considéré comme kafir. Pourquoi? Parce qu'il a commis un acte qui le fait sortir de l'islam. Ça c'est, on va dire, une des nécessités de l'islam. C'est une des bases de l'islam. Vous voyez la différence, ikhwa? Le fait de le faire sarahatan, avec la langue, devant la personne, le fait de lui dire devant lui ce jugement, c'est encore un autre sujet. Le fait de croire à cela en toi-même, ça c'est ce qui fait partie de quoi? C'est ce qui fait partie de Asl-ud-Din, ikhwa, de Asl al-Islam. Voilà que le fait de lui dire devant lui, ça peut changer d'une situation à une autre, ça va? Ça peut changer d'une situation à une autre. Voilà que le moment où tu vas avoir besoin, où tu vas rentrer dans quoi? Dans la catégorie du fait de proclamer cela avec la langue, tu dois le proclamer avec la langue. Voilà que pourquoi est-ce que je dis que ça peut changer? Ça peut changer, on va dire, d'une personne à une autre. Ça peut changer, on va dire quoi? Ça peut changer d'un moment à un autre. Ça fait? Ça, on va dire encore une deuxième étape. C'est une deuxième étape. Le quatrième qui s'est opposé à l'islam. Le quatrième qui s'est opposé à l'islam. Wa minhum, il dit, wa minhum man lam yuhib at-tawhid wa lam yubghidhu. Le quatrième, c'est celui, il ne va pas aimer le tawhid et il ne va pas détester le tawhid. Il ne va pas aimer le tawhid et il ne va pas détester le tawhid. Est-ce que tu aimes le tawhid? Non, j'ai pas de position envers le tawhid. Est-ce que tu détestes le tawhid? J'ai pas de position envers le tawhid. Quand tu lui parles, ceux qui entrent dans cette catégorie, comment est-ce qu'ils te répondent? Ils te disent souvent, c'est pas tes affaires, mushrik, wallah mushrik, wallah kafir, c'est pas tes affaires. Celui qui réagit de cette façon, c'est celui qui entre quoi? C'est celui qui entre dans cette catégorie. Il te dit, mais c'est pas des affaires, mushrik ou kafir, je veux dire, ça n'a aucune importance. Ma'lèche, laisse-le, c'est sa vie, et toi, regarde ta vie, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance, regarde ta vie, ça ne te regarde pas. Celui qui réagit de cette façon, c'est celui qui entre dans cette catégorie. T'aimes bien le tawhid? Tu détestes le tawhid? Non, il est suspendu. Le cinquième, il dit, ومنهم من كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين. ومنهم من كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين. Le cinquième, c'est celui qui va faire le takfir des muwahhidin. Comment ça se fait? Par exemple, lorsqu'il va y avoir quelqu'un devant nous, quelqu'un qui va invoquer par exemple Abdul Qadir al-Jilani, Bil Hassan, al-Hussein, il va invoquer, on va dire un tarout. Il est en train de commettre du shirk. Quand tu vas lui dire, Taqillah, tu es en train de commettre du shirk. Tu es en train de commettre du shirk. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire par exemple, comment est-ce qu'il va réagir? Il va te dire, toi, en disant que ça c'est du shirk, tu es en train d'insulter les pieux. Quand on dit aux mouchriquins, mais n'invoquez pas le prophète, invoquez directement Allah subhanahu wa ta'ala. Les mouchriquins, qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous rabaissez le prophète, vous insultez le prophète. Vous aimez pas vous les prophètes, ça veut dire que vous êtes des kuffars.
On a aussi, je veux dire, une catégorie de ces gens-là aujourd'hui. Quand on leur dit, mais ne faites pas le shirk. Si vous deviez faire le shirk, vous deviendrez des mouchriquines. Le shirk, c'est l'opposé de l'islam. Vous ne pouvez pas avoir en vous l'islam et le shirk. Ne commettez pas ce shirk. N'invoquez pas, par exemple, un tel, soi-disant un pieux. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ça, c'est une insulte. Ça, c'est une insulte envers les pieux. Tu insultes les pieux, tu insultes, on va dire, les pieux, les awliya et tout cela. Tu es un kafir, tu es un wahhabi, un kafir. C'est comme ça qu'ils te disent. C'est comme ça qu'ils te disent. Donc ça, c'est quoi? C'est la 5e catégorie. Il dit, la 6e catégorie de ceux qui sont opposés à la base de l'islam, et il dit, c'est celui qui ne déteste pas le shirk et qui n'aime pas le shirk. Tu as dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, na'am, j'ai dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu pries, na'am. Tu jeûnes, na'am. Tu donnes la zakat, na'am. Tu accomplis le pèlerinage, na'am. Est-ce que tu aimes bien le shirk? J'ai pas d'avis. Est-ce que tu détestes le shirk? Ça ne me regarde pas. Est-ce que tu as une position face au shirk? Il dit non, j'ai pas de position face au shirk. Tu aimes le shirk? Non. Tu détestes le shirk? Non. On va lui dire, tu n'as pas réalisé la base de l'islam, donc tu es considéré comme mushrik. Tu es considéré comme mushrik. Tu es opposé à la base de l'islam. Donc, ça c'est le 6e, 7e ou le 6e? 6e. Le 7e est ikhwa. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشِّرْكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ. Yani c'est celui qui va dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qui va avoir en lui une partie des applications de l'islam, qui va s'attribuer à l'islam. وَلَكِنْ لَمْ يَعْرِفَ الشِّرْكَ. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشِّرْكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ. C'est quelqu'un qui ne va pas connaître le shirk. Et il ne va pas quoi? Il ne va pas se désavouer du shirk. Non, mais il ne sait pas c'est quoi le shirk. Tu as dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, na'am. Donc d'office, par nécessité, tu dois savoir la réalité du shirk. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, moi je ne sais pas c'est quoi le shirk. Je ne sais pas c'est quoi le shirk. Et donc, comme il ne sait pas c'est quoi le shirk, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas pouvoir se désavouer du shirk. Et quelqu'un qui ne sait pas désavouer volontairement du shirk, il ne peut pas être considéré comme musulman. Le 8e, وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ التَّوْحِيدَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ. Le 8e, c'est celui, وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ التَّوْحِيدَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ. C'est celui qui ne va pas connaître le tawhid. Le fait de ne pas connaître le tawhid, le fait de ne pas connaître le tawhid, c'est, on va dire, une application en soi-même qui peut faire sortir la personne de l'islam. Avant même de regarder son délaissement au niveau de la prière, est-ce qu'il a fait le takfir de tawarit, est-ce qu'il s'est désavoué des mouchriquines, oui non, est-ce que tu as compris le tawhid, est-ce que tu sais que veut dire le tawhid? S'il dit moi j'ignore le tawhid, je ne sais pas ce que ça veut dire. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi ça veut dire qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut accepter qu'il y a un Dieu. Le fait d'ignorer la réalité du tawhid, cette ignorance, on va dire, elle est suffisante pour que la personne tombe dans la mécréance. Vous savez, pourquoi celui qui n'a pas la science d'une chose, il ne peut appliquer cette chose. Si tu n'as pas le tawhid, tu ne peux pas appliquer le tawhid. Lui, il n'a pas le tawhid, il n'a pas connu le tawhid, il ne sait pas le tawhid. En parallèle, il ne renie pas le tawhid aussi. On va dire, il est quoi? Il a, comme on l'a cité le vendredi, il a 2 fréquentations. Il a la fréquentation de ceux qui ont le tawhid, ça ne le dérange pas. Et il a la fréquentation de ceux qui n'ont pas le tawhid, et ça ne le dérange pas aussi. Il a 2 fréquentations. Une fréquentation, on va dire, mushrika, et une fréquentation musulmane. Il ne sait pas vraiment, on va dire, la croyance de ces gens-là, et on va dire, il ne renie pas. On va dire quoi? Il ne renie pas, on va dire, la croyance de ces gens-là. Le 9e, il dit, وَمِنْهُمْ, et parmi ces gens-là, parmi ces opposants, il dit, وَهُوَ أَشَدُّ الْأَنْوَاعِ خَطَرًا. C'est le plus dangereux. وَمِنْهُمْ, et il dit, وَمِنْهُمْ, وَهُوَ أَشَدُّ الْأَنْوَاعِ خَطَرًا. C'est le plus dangereux, c'est celui qui est quoi? C'est celui qui est dans le plus grand danger. مَنْ عَمِلَ بِالتَّوْحِيدِ لكن لم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفره. Il dit, c'est celui qui va appliquer le tawhid. C'est celui qui va appliquer le tawhid. ولكن لم يعرف قدره. ولكن لم يعرف قدره. يعني il va appliquer le tawhid, ولكن il ne va pas comprendre. Il ne va pas connaître la grandeur du tawhid. C'est, quand on va l'expliquer, on va parler de l'hadir. Ça fait, on va parler de l'hadir. Il dit, c'est quelqu'un qui va appliquer le tawhid, ولكن il ne va pas connaître la grandeur du tawhid, donc il ne va pas détester, il ne va pas se désavouer et il ne va pas faire le takfir de ceux qui vont délaisser le tawhid. Subhanallah. Il applique le tawhid, il sait c'est quoi le shirk, il sait c'est quoi le shirk. Ça fait, il n'a pas de shirk dans sa vie. Le problème chez celui-là, c'est quoi? Le problème chez celui-là, c'est que il applique le tawhid, mais il ne se désavoue pas et il ne fait pas le takfir de ceux qui vont commettre du shirk. On parle de qui? On parle de l'hadir. On parle de
Al-Adir. Al-Adir aujourd'hui, il applique le tawhid. Mais au moment où il doit quoi? Au moment où il doit faire, on va dire, le désaveu envers des mouchriquines, où il doit faire le takfir des mouchriquines, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abstient. Il s'abstient. Il ne réalise pas quoi? Il n'applique pas une des bases de l'islam. Il ne réalise pas une des bases de l'islam. Le 10e point, il dit, il entre aussi, on va dire dans quoi? Il entre aussi, on va dire dans la catégorie, on va dire, précédente, dans ceux qui sont, on va dire, considérés comme les plus pires. ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره ولم يعادي أهله ولم يكفرهم. Il dit, c'est celui ومنهم من ترك الشرك وكرهه. C'est celui qui va délaisser le shirk. Il va pas faire le shirk, il va détester le shirk. ولكن لم يعرف قدره. ولكن le problème c'est qu'il ne va pas se rendre compte de quoi? De la gravité de ce shirk. Naam, il a délaissé le shirk, il s'est désavoué du shirk, il a détesté le shirk, mais qu'il ne s'est pas rendu compte de la gravité du shirk. Donc, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il ne s'est pas désavoué des gens du shirk et il n'a pas fait le takfir des gens du shirk. Et à cause de cela, il a été considéré comme quoi? Comme un désobéissant envers ces bases de l'islam, envers les bases de l'islam. Un opposant envers les bases de l'islam. ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره ولم يعادي أهله ولم يكفرهم. Donc on a 10 catégories d'opposants aux bases de l'islam. Donc on a 10 opposants. Quels sont les jugements de ces opposants? Cheikh, avant de nous citer ces 10 catégories, qu'est-ce qu'il nous a dit? وَالْمُخَالِفُونَ فِي ذَلِكَ. Les désobéissants, les opposants, les contradicteurs, il y a ceux qui sont opposés. Ceux qui sont en contradiction avec quoi? Avec les bases de l'islam. Les gens de ces 10 catégories sont considérés comme des mécréants ou comme des mouchriquines. Ils ne peuvent être considérés comme des mouchrimines. Ils ne peuvent être considérés comme des musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé une des bases de l'islam. C'est pour ça qu'après avoir cité ces 10 catégories, qu'est-ce qu'il dit? وَهَؤُلَاءِ قَدْ خَالَفُوا مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ دِينِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ces gens-là, ils se sont opposés à la religion des prophètes, à la religion avec laquelle sont venus les prophètes. Ces gens-là, en s'opposant aux bases de l'islam, ils se sont opposés à quoi? Ils se sont opposés à la religion de tous les prophètes. À la religion de tous les prophètes. Pourquoi? Parce que la base de l'islam, la base de l'islam, c'est la base de toutes les religions. C'est la base de toutes les religions. Il se peut qu'il y ait des différences dans quoi? Dans la religion, par exemple, du prophète Mohammed et dans la religion de Moussa alayhi salam, par exemple. Ou là, dans la base de l'islam, quand on dit la base de l'islam, cela voudrait que c'est la même chose dans toutes les religions de tous les prophètes. Celui qui va donc négliger un de ces points-là, c'est comme si en réalité il s'était opposé à la religion de tous les prophètes. Et c'est pour cela qu'il est considéré comme mushrik. Taban, vous allez me dire, comment ça se fait? Ou bien il se peut qu'il y ait un homme qui nous dit, comment ça se fait que vous avez considéré ces 10 catégories de gens comme des mécréants? Il dit tout simplement que c'est des opposants. Et un opposant, il n'est pas forcément considéré comme mécréant, ça? Un opposant, il n'est pas forcément considéré comme mécréant dans la religion. Ici, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire tout d'abord, on parle de Asl l'Islam. On parle de Asl l'Islam. Deuxièmement, aujourd'hui, tout le monde prétend l'Islam. Ça, aujourd'hui, il dit aujourd'hui, tout le monde prétend l'Islam. Aujourd'hui, tout le monde prétend l'Islam. Les sectes, الصوفية, القبورية, الإخوان المشركين, المفلسين. Et on va dire, on a autant de sectes aujourd'hui, الرافضة, الشيعة. On a tout le monde aujourd'hui, الباطنية, الإباضية. Aujourd'hui, on a le Murji'a, الجهمية. On a autant de sectes et tous se prétendent musulmans. ولكن nous, qu'est-ce qu'on avait dit? La règle qu'on avait citée avec الشبهات, العبرة بالحقائق لا بالأسماء. Je comprends en considération, c'est quoi? C'est la réalité d'un nom. La réalité d'un nom qui va être utilisé. C'est pas le nom qui va être utilisé. Tu peux dire 1000 fois que tu es musulman. Moi, je ne vais pas regarder le nom que tu es en train d'utiliser. Je vais regarder le sens réel qui se cache derrière ce nom. Il dit أنه ما من أحد إلا وهو يدعي الإسلام لنفسه ولكل قول حقيقة. الله أكبر. Ça, c'est une parole sur la tête de ces gens-là, ya ikhwa. ولكل قول حقيقة. Et chaque parole a une réalité. Tout le monde prétend l'islam, ولكن chaque prétention a une réalité, a une vérité. Chaque prétention a une vérité. L'islam, c'est une parole. Et l'islam, ça a une réalité. L'islam, ça a une réalité. Ahl Sunnah, tu prétends que tu es Ahl Sunnah? Qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire, subhanallah, c'est pas ça qui est pris en considération.
C'est pas ta parole qui est prise en considération. C'est le sens réel, la réalité de cette parole qui va se trouver en toi-même. Est-ce que tu as en toi la réalité de l'islam? Est-ce que tu as en toi les critères d'Ahl Sunnah wal Jama'a? Est-ce que tu as en toi les critères de ce groupe qui va suivre le juste milieu? Est-ce que tu as en toi les critères de Ta'if al-Mansoura? Est-ce que tu as en toi les critères de Al-Firqa al-Najiyah, par exemple? Est-ce que tu as en toi ces quelques critères? C'est pas le nom qu'on va prendre en considération, ikhwa. Wa illa al-kullu yadda'i l'islam. Qu'est-ce qu'il dit? Chaque parole a une réalité. Chaque parole a une vérité. Chaque parole a une vérité. Il dit, il dit, et notre cher nous a cité une définition, une définition parfaite de la réalité de l'islam, de la réalité de l'islam. Il dit, notre cher, il nous a cité quoi? Il nous a cité une définition parfaite de la réalité de l'islam, la base de l'islam. Il dit à la suite, فيقال لهذا المسكين تفطن في نفسك هل أنت داخل في هذه الأنواع فإن كنت فيها فما أسلمت حتى يثبت لك إسلام. On va dire à ce pauvre misérable, فيقال لهذا المسكين تفطن. تفطن يعني réfléchis, sois malin. هل أنت داخل في هذه الأنواع. Regarde si tu entres dans ces 10 catégories d'opposants qui sont quoi? Qui sont en contradiction avec le tawhid. Regarde. Il dit car si tu es en contradiction avec le tawhid et que tu entres dans une de ces 10 catégories, sache que quoi? Sache que tu n'as pas eu en toi l'islam pour que tu puisses être considéré comme musulman. Fama aslam, t'as dit t'es même pas entré dans l'islam. T'es même pas rentré dans quoi? T'es même pas rentré dans l'islam pour que tu puisses avoir en toi de l'islam. Allez, tu n'as même pas compris la base de l'islam à la base. Il y a quelqu'un qui va se trouver dans une de ces 10 catégories, on va lui dire tu es mushrik. Mushrik, et on va pas avoir de doute. On ne va pas avoir de doute à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, s'il n'a pas réalisé les bases de l'islam, ça veut dire qu'il n'a même pas en lui l'islam. Il dit, si tu entres dans une de ces 10 catégories, sache que tu n'as pas en toi l'islam. Tu n'es même pas devenu musulman. Dans un autre récit ou dans un autre livre, il nous dit أن تعلم أن أصل الدين بأصل دين الإسلام وأساسه وعماد الإيمان ورأسه هو توحيد الله تبارك وتعالى الذي بعث به المرسلين وأنزل به كتابه المحكم المبين قال الله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. Il dit, tu dois savoir que la base de l'islam, asl l'islam wa asasuhu. L'asas, c'est l'asl, c'est plus ou moins, on va dire quoi? Des synonymes. Il dit, tu dois savoir que les bases, ou que la base de l'islam, wa ibadul iman wa ra'shuhu, et le pilier de la croyance, et la tête de la croyance, c'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec lequel a été envoyé, avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les prophètes, et pour lequel il a révélé les livres. C'est le tawhid qui est considéré comme la base de l'islam, asl l'islam, wa asas l'islam, wa amoud l'iman, wa ra's l'iman, c'est le tawhid. Et Taban, il nous cite à la suite de cette parole le verset 1 et 2 de Surat Hud, le verset 1 et 2 de Surat Hud. Et puis il nous dit à la suite, وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله فإن أصل دين الإسلام ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. Ça veut, il dit, ce qui est cité dans ce verset, ou dans ces versets, dans le verset 1 et 2 de Surat Hud, il dit, c'est quoi? C'est le contenu, on va dire, c'est le sens de la ilaha illallah. Parce que dans ce verset, il y a quoi? Dans le deuxième verset de Surat Hud, il y a Allah ta'budu illallah, n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut dire par là, le sens qui se trouve dans ces deux versets est la réalité de la ilaha illallah. Il dit, car la base de la religion islamique ou la base de l'islam, c'est le fait d'adorer, c'est le fait de n'adorer qu'Allah et de ne l'adorer qu'avec les enseignements du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est le fait de ne pas l'adorer avec quoi? Avec les envies et les innovations. Et puis il dit tout de suite après, et il dit notre cher nous a cité une règle générale qui nous explique la base de l'islam, et puis il nous cite, on va dire, les bases de l'islam avec, on va dire, les 10 opposants à cette base. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Aslu din l'islam, alla yu'bada illa Allah, wa alla yu'bada illa bima shara. Ça c'est 2 points. La base de l'islam, c'est le fait de quoi? C'est le fait de n'adorer qu'Allah azza wa jal,
de ne l'adorer qu'avec ce qui nous a ordonné de l'adorer. C'est justement, on va dire, les 4 points des 2 côtés. Et c'est le fait de quoi? C'est le fait de ne pas l'adorer avec les passions et les innovations. Donc, on a, on va dire, un aperçu général, on va dire résumé de quoi? De ce livre. Inch'Allah, au prochain cours, on va commencer à expliquer ce livre, en commençant, on va dire, par les quelques premiers termes. Et à chaque fois, on va citer les paroles des autres savants. On va citer les paroles des premiers savants. On va citer leurs paroles qui vont nous expliquer, qui vont nous prouver que le fait de parler de Asluddin, de Aslul Islam, c'est pas, on va dire quoi, c'est pas un sujet qui a été inventé. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, ouais, mais Aslul Islam, on n'a jamais entendu un sujet comme celui-ci. Aslul Islam, c'est composé de 2 choses. Ça fait, voilà, on va rapporter les paroles de tous les ulama qui vont nous prouver quoi? Qui vont nous prouver qu'en réalité, ils étaient tous d'accord sur, dans la religion, il y a une base, que si tu n'as pas cette base, si tu réalises pas cette base, tu peux pas être musulman, et il y a des applications secondaires. Voilà, la différence c'est quoi? La différence c'est que eux, ils ont utilisé des termes que les derniers n'ont peut-être pas utilisé. Et les derniers, ils ont utilisé des termes, mais ils ont cité des exemples que peut-être les premiers, ils n'ont pas cités. C'est la seule différence. Là, au niveau du contenu, ils sont tous d'accord. Ils sont quoi? Ils sont tous d'accord. Et Inch'Allah, on va parler de ce sujet, on va expliquer ce sujet, qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite, ikhwa. Barakallahu fikum wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.